Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du brevet, les fractions. Je sais, parfois, rien que le mot peut faire un peu grincer des dents. Mais promis, mon objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour que ça devienne beaucoup plus simple. Et puis, c'est un sujet qui tombe presque tout le temps au brevet, alors autant le maîtriser une bonne fois pour toutes, non? Allez, on y va. Alors, pour que ce soit bien concret, imagine un truc. Tu rêves de ta première voiture. Celle-là, par exemple. Elle coûte 6 399 €. Ouch, c'est une somme. Heureusement, le vendeur te propose un plan. Tu payes une partie tout de suite, une autre partie quand on te la livre, et le reste, tu peux le payer en plusieurs fois. La grande question, c'est comment on calcule combien tu vas devoir sortir chaque mois? Ça, c'est un problème de fraction, un vrai de vrai. Et c'est ce défi qu'on va relever ensemble, pas à pas. Ok, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on repart des bases. C'est quoi, au juste, une fraction? Ensuite, on se refait les 4 opérations clés, nos outils indispensables. Juste après, on retourne à notre histoire de voiture pour la résoudre de A à Z. Et pour finir, je vous ai préparé un mémo spécial brevet. Nickel pour les révisions. Allez, c'est parti. On commence par le début, la base de la base. Pour être solide en calcul, il faut d'abord être super au clair sur ce que c'est une fraction. Alors, en langage mathématique, on appelle ça un nombre rationnel. Ça sonne un peu savant, mais en fait c'est hyper simple. C'est juste un nombre qu'on peut écrire comme une fraction. Tu sais, avec un nombre en haut, le numérateur, et un nombre en bas, le dénominateur. La seule unique règle à retenir, c'est que le nombre du bas, le dénominateur, n'a jamais le droit d'être zéro. Et c'est logique, hein, on ne peut pas diviser quelque chose par rien du tout. Bon, un réflexe super important à avoir pour le brevet, c'est de toujours simplifier vos fractions. On dit qu'on la rend irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la réduire. La méthode la plus sûre, c'est celle-ci. Étape 1, tu décomposes le nombre du haut en multiplication de facteurs premiers. Étape 2, tu fais la même chose pour le nombre du bas. Et étape 3, la plus satisfaisante, tu barres tout ce qui est pareil en haut et en bas. Ce qui te reste à la fin, c'est ta fraction simplifiée au maximum, propre. Allez, petite pause culture. Tu t'es déjà demandé d'où elle vient cette petite barre qu'on met entre les deux chiffres? Eh bien, c'est un héritage des mathématiciens arabes du Moyen-Âge. C'est eux qui ont eu cette super idée pour montrer un rapport entre deux nombres. Comme quoi, les maths, ça a une sacrée histoire derrière. Maintenant, on ouvre la boîte à outils. Pour pouvoir tout casser avec les fractions, il y a 4 opérations de base à maîtriser sur le bout des doigts. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ok, on commence avec l'addition et la soustraction. Et là, il y a une règle d'or, la règle à ne jamais oublier, il faut toujours mettre les fractions au même dénominateur. C'est non négociable. Si elles ne l'ont pas, c'est à toi de le trouver. C'est la première chose à faire, toujours. Regardons un exemple concret. Disons qu'on veut faire 5 sur 2 plus 3 sur 7. Là, on voit bien, les dénominateurs sont différents. On a 2 et 7. Donc, on ne peut pas les additionner comme ça. On doit trouver un multiple commun à 2 et 7. Le plus simple, c'est de les multiplier. 2 fois 7, ça fait 14. Parfait. On transforme nos deux fractions pour qu'elles soient toutes les 2 sur 14. Et une fois que c'est fait, le plus dur est passé. Il ne reste plus qu'à additionner les deux nombres du haut. Et voilà. Maintenant, la multiplication, et là, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est vraiment l'opération la plus simple avec les fractions. On ne se prend pas la tête, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. C'est tout. C'est direct, il n'y a aucun piège. Et la division alors? Pour la division, il y a une astuce magique à connaître par cœur. Écoute bien, diviser par une fraction, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Et l'inverse, c'est quoi? C'est juste la fraction retournée. Ce qui était en haut passe en bas, et ce qui était en bas passe en haut. C'est aussi simple que ça. Regarde cet exemple. Si on a 7 sur 5 divisé par 4 sur 3, on ne panique pas. On garde la première, 7 sur 5, on transforme la division en multiplication, et on inverse la deuxième qui devient 3 sur 4. Et hop, on se retrouve avec une bête multiplication à faire. Franchement, c'est une technique qui sauve la vie au brevet. Attention, je dois insister sur un point, parce que c'est le piège classique, l'erreur que je vois tout le temps. Quand on additionne ou on soustrait des fractions, on a parfois envie d'additionner les dénominateurs aussi. C'est tentant, mais on ne le fait jamais. Le dénominateur commun, une fois que tu l'as trouvé, tu n'y touches plus. C'est vraiment le piège numéro 1 à éviter. Bon, ça y est, notre boîte à outils est pleine. On a tout ce qu'il faut. Il est temps de revenir à notre mission du début, cette fameuse voiture. On va calculer ses mensualités et tu vas voir qu'avec la bonne méthode, ça va aller tout seul. Alors, prêt à te lancer? On récapitule. Le prix total de la voiture, 6 999 €.
On se souvient, on paie un tiers à la commande. Puis, attention, 3/5 du reste à la livraison. Et ce qui reste encore après ça, on le divise en 6 mensualités. La clé, c'est de bien décomposer le problème étape par étape. Voilà la recette à suivre. Étape 1, on calcule l'acompte, c'est-à-dire un tiers du prix total. Étape 2, on calcule ce qui nous reste à payer. Logique. Étape 3, sur ce reste, on calcule le deuxième versement, les 3/5. Et enfin, étape 4, le tout petit bout qui reste à la fin, on le divise par 6. Et ça, ce sera notre mensualité. Allez, on y va. Étape 1, l'acompte. C'est un tiers de 6 399. Donc on fait 6 399 divisé par 3, ça nous donne 2 133 €. Ça, c'est fait. Étape 2, combien il reste à payer? On prend le total, 6 399, et on enlève ce qu'on vient de payer. Il reste 4 266 €. Ok. Étape 3, le paiement à la livraison. C'est 3/5 par-dessus ce reste. Donc 3/5 de 4 266. Ça fait 2 559 € et 60 centimes. On y est presque. Étape 4, on calcule le solde final. Il nous restait 4 266, on vient d'enlever 2 559,60, il reste donc 1 706,40 €. C'est ce montant qu'on va payer en 6 fois, on divise par 6 et on trouve 284,40 €. Voilà, chaque mensualité sera de 284,40 €. Mission accomplie. Et tu vois, c'est ça que je trouve génial. Les maths, ce n'est pas juste des chiffres abstraits, c'est un outil pour raconter une histoire. Et là, l'histoire qu'on a racontée, c'est comment tu peux acheter ta première voiture. Les fractions, elles nous ont juste aidé à mettre de l'ordre dans tout ça. C'est là que les maths deviennent vraiment puissantes. Ok, on arrive à la dernière ligne droite. Pour être sûr que tout est bien en place dans ta tête pour le jour du brevet, on termine avec un mémo qui résume tout ce qu'il faut absolument retenir. Et voilà, la fiche de révision parfaite. C'est une carte mentale qui résume tout. Mais alors, tout ce qu'on a vu. Comment simplifier, comment additionner, soustraire, multiplier, diviser. Garde-la précieusement. C'est une vraie petite pépite pour tes révisions. Et pour finir, je te donne mes 3 astuces en or pour le brevet. Premièrement, justifie toujours ta réponse. Un calcul sans explication, ça ne vaut pas tous les points. Deuxièmement, pense toujours à simplifier ta fraction à la fin. C'est un réflexe qui rapporte gros. Et troisièmement, utilise ton bon sens. Demande-toi toujours si ton résultat a l'air logique. C'est la meilleure façon d'éviter les grosses erreurs. Et voilà, on a fait le tour. J'espère vraiment que les fractions te semblent un peu moins effrayantes maintenant. Si ça t'a aidé, le meilleur service que tu puisses me rendre, c'est de liker, t'abonner et surtout de partager cette vidéo à tes potes de 3e qui galèrent peut-être un peu. Pense-y, la prochaine fois que tu verras des soldes, une recette de cuisine ou un budget, tu sauras que derrière ce sont juste des fractions. Allez, bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite.